Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle recette, on va faire des sablés diamants avec une bille de poire pochée dans un sirop et une chantilly chocolat blanc. Première étape de la recette, on va faire la chantilly chocolat blanc. Pour ça, j'ai besoin de 80 g de chocolat blanc. J'ai besoin d'une feuille de gélatine réhydratée, à peu près 2 g, et 300 g de crème bien chaude et un mixeur. Je prends le chocolat blanc, je le mets dans le mixeur. Je prends la feuille de gélatine préalablement réhydratée que je mets avec le chocolat blanc et je fais chauffer ma crème que je verse par-dessus. Après, il faut bien mixer le tout pour que le chocolat blanc soit bien fondu et la gélatine aussi. Une fois que vous avez bien mixé et que le tout a fondu, vous mettez dans un petit récipient. Et vous filmez au contact et vous mettez au frais. Deuxième étape de la recette, j'ai pris 95 g de beurre, 120 g de farine, 35 g de sucre glace et une mousse de vanille que j'ai grattée. Je prends le sucre glace que je mets dans la farine, je mets la vanille grattée, je mélange un peu. Après, je prends le beurre et je sable le tout. C'est-à-dire que je vais assimiler les morceaux de beurre entièrement dans la farine. Jusqu'à ce que vous obteniez une pâte compacte. Une fois que vous avez obtenu une pâte bien compacte, vous la mettez sur votre planche à découper et vous allez la faire rouler comme ceci pour former un rondin. Parce qu'après on va découper des petits disques dedans. Voilà, à peu près comme ceci, ça suffit. Vous prenez un œuf, vous le clarifiez, c'est-à-dire que vous enlevez le jaune du blanc, vous les séparez. Vous prenez le jaune et vous badigeonnez bien le rondin avec, de tous les côtés. Vous le faites rouler un peu pour qu'il y en ait vraiment de tous les côtés. Voilà, une fois que vous l'avez bien badigeonné, vous prenez de la cassonade, vous en mettez beaucoup devant le rondin, parce qu'on va le rouler dedans. Voilà, et après vous le faites rouler. Il faut bien qu'il y ait du sucre de partout. Voilà. Une fois que le rondin est bien imprégné de cassonade,
Comme vous pouvez le voir, moi je triche un peu parce qu'on va découper des petits tronçons de 1 cm. Donc j'ai pris une règle et j'ai fait une marque à chaque centimètre et maintenant je découpe. Quand j'ai fini de découper tous mes tronçons, je les prends un par un, je les reforme un peu, je les pose sur un papier sulfurisé sur une plaque de cuisson, je mets mon pouce un peu au milieu et j'appuie. On fait une petite empreinte pour qu'ils reprennent une forme et pour qu'au milieu on puisse poser la bille de poire. Et comme ça vous faites toute la plaque. Alors vous essayez de les déposer en quinconce parce qu'ils vont s'élargir un peu à la cuisson. Ma plaque est terminée. Maintenant, j'enfourne à 190 degrés pendant environ 10 minutes, mais surveillez la cuisson parce que ça dépend un peu des fours. Troisième étape de la recette, je vais prendre 200 g d'eau, 100 g de cassonade, une anis étoilée, une gousse de vanille que j'ai grattée, et je mets la gousse aussi pour que le sirop prenne bien le goût de la vanille. Voilà, et un zeste de citron vert. Une fois qu'on a préparé notre sirop, on va le faire chauffer jusqu'à ce que le sucre fonde bien. Pendant ce temps, on va préparer les billes de poire et une fois que le sirop sera chaud, on va mettre les billes de poire dedans pour les faire chauffer. Pour les billes de poire, j'ai pris 2 poires, alors celles que vous préférez, Commis, Sabat, Williams, comme vous voulez. J'ai pris une cuillère parisienne. Du petit côté, je vais former des petites boules à l'intérieur de la poire. Et je vais faire toute la poire comme ça. Une fois que mes billes de poire sont terminées et que mon sirop est assez chaud et qu'il est bien infusé, je mets mes billes de poire à l'intérieur. Je vais les faire revenir un petit moment, pas très longtemps, parce que ce qu'on veut, c'est que la bille de poire soit moelleuse à l'extérieur et qu'elle ait encore le cœur croquant. Donc on les laisse un peu dans le sirop et on les pique à cœur de temps en temps pour voir si elles sont croquantes. Une fois que les poires sont cuites comme on le désirait, on les enlève du sirop et vous allez les laisser refroidir jusqu'à ce qu'elles soient bien froides. Mettez-les un peu au frigo parce que quand on va mettre la crème chantilly dessus, si elles sont encore un peu chaudes, la crème chantilly ne tiendra pas et elle va toute fondre. Une fois que ma crème est bien froide, je vais la monter en chantilly avec le batteur. N'oublie pas avant de mettre le bol au frais et le fouet. C'est plus facile pour monter une chantilly. Et on y va. Ma chantilly est bien montée. On vérifie qu'elle fasse le bec. Elle le fait. Maintenant, je la mets dans une poche à douille. Alors moi, j'utilise des poches en tissu parce que je peux les passer à la machine à laver. C'est plus écologique que les plastiques. Et j'ai pris une grosse douille cannelée. On a fait les 3 étapes de la recette. Maintenant, on va passer au montage. Le montage, c'est simple. On prend une bille de poire et on la met bien au centre du biscuit. On prend la poche à douille avec la chantilly chocolat blanc. On se met bien au-dessus et on presse pour recouvrir la bille de poire. Voilà ce que ça doit donner à la fin.
Il ne reste plus qu'à faire tout le plateau. La recette est terminée, voilà ce que vous devez obtenir. On a fait une crème chantilly chocolat blanc, mais vous pouvez faire aussi une crème chantilly chocolat noir, c'est très bon. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de partager avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle recette.